Shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous suivez la seconde partie du message « Le royaume des cieux est semblable à ». C'est la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Matthieu. Nous prenons dans Matthieu 20. Excusez-moi, on prend Matthieu 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Des gens qu'on les embauchait pour aller travailler à 1 heure, peut-être à 8 heures. Après, le maître sort, il voit encore deux personnes vers les 10 heures qui n'avaient rien à faire. Il dit, bon, si vous n'avez rien à faire, allez-y travailler dans le champ. Ils sont partis. Après encore, il trouve encore d'autres encore aux environs de midi par là. Il trouve d'autres groupes. Il dit, venez travailler. Et chacun a donné son prix. Après le travail, il va payer, même ceux qui sont venus à 8 heures, ceux qui sont venus à 10 heures, ceux qui sont venus à midi moins, ils ont eu le même prix. Maintenant, ceux qui sont venus premièrement, commencent à se murmurer. C'est-à-dire que nous, on était là depuis, mais ceux-là, ils viennent d'arriver là. Comment on peut avoir le même salaire? Le maître les appelle pour dire que, écoutez, on n'est pas tombé d'accord sur un prix. Ils disent oui. Mais où est le problème? Cela veut dire quoi? Le royaume est semblable à celui qui vient dans la maison du Seigneur. La conversion n'est pas question de temps d'années. Si tu es converti, ça fait 30 ans. Et l'autre est converti, ça fait 5 ans. Vous pouvez avoir les mêmes récompenses au ciel. Alléluia. Ça va dépendre de la manière que tu travailles. Quand tu lis ce passage, tu vas te dire que non. Ce que ces personnes ont dit, c'est la vérité. Parce que ceux-là, ils sont venus. Non, le maître connaît, il a des serviteurs qui surveillent, qui supervisent le travail. Peut-être que ceux qui étaient venus la première heure, ils se sont dit quoi? Ceux-là, ils sont venus dans la place que tout fait. Donc, on n'a qu'à faire semblant de travailler. Et puis, on va partir. Et peut-être ils ont commencé à jouer. Ils ont commencé à négliger le travail. Mais ceux qui sont venus à la deuxième heure, à la troisième heure, ceux de la troisième heure, ils ont dit, écoutez, nous, ceux-là ont beaucoup travaillé. Il faudrait que nous aussi, on se mette au travail. Parce que si on ne travaille pas, on risque de perdre. On peut ne pas avoir cet argent, même on a demandé. Ils se sont appliqués au travail. Donc on a travaillé deux même pour rattraper ceux de là-bas. Ils nous ont rattrapés dans leur travail. Et après avoir fini, on sent que le travail était bien fait. Chacun a travaillé, chacun mérite ce qu'il a fait. Si tu as négligé, tu as fait, on devait faire 5 hectares. Toi, tu as fait 3 hectares. Tu as vu que les autres sont venus. Tu as commencé à freiner un peu. Et puis tu attends. Il dit non, qu'à travailler encore. Lui, il a fait 3 hectares. Toi. Après, vous êtes un peu, tu vas aussi faire 4 hectares, lui aussi fait 4 hectares. Après, vous faites 5 hectares, vous tous. Vous donnez le même salaire. Le royaume des cieux, c'est ça. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, qui ne veulent pas travailler, qui sont des paresseux. Mais qui veulent que Dieu n'a qu'à donner des choses qu'ils ne méritent pas. C'est pourquoi le Seigneur dit que Dieu ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Le royaume des cieux, ce n'est pas question d'être celui-là qui a plus évangélisé, celui-là qui a plus fait de délivrance, celui-là qui a fait ceci. Il a dit que les gens diront en les derniers temps, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prié pour les malades? Il dit, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le royaume de Dieu est semblable à ces personnes qui sont dans le champ de Dieu et qui jouent aux paresseux, qui sont dans le champ de Dieu, qui regardent les autres avant de faire. Ils sont dans la maison de Dieu et qui te disent que moi j'ai trop fait. Si les autres ne le font pas, moi aussi je ne fais plus. Si les autres ne sont pas venus taper, moi aussi je ne tape plus. Et c'est toi qui sais taper dans la maison de Dieu. Donc comme tu es le seul tapeur, tu es le seul guitariste, donc tu refuses de venir jouer au guitare parce qu'il n'y a personne qui joue au guitare. Mais le jour de la récompense, tu seras récompensé selon tes œuvres. C'est pourquoi la Bible déclare que vos œuvres vous suivront dans le royaume des cieux. Alléluia. Dans Matthieu 22, verset 1. Matthieu 22, verset 1, il est écrit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme
qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui a fait des noces. Une fête qu'il a convié les gens. Venez manger. Et ceux qu'il envoyait dans la rue pour aller dire aux gens, venez. Parce que le roi fait nourriture. Venez tous, vous allez manger, vous ne payez rien. Il y a de la place pour vous. Et vous allez rentrer, on vous donne des habits, vous portez pour qu'on puisse vous reconnaître. Allez-y, rentrez. Quand ils sont partis, les gens disent que non, moi, je dois aller au travail. D'autres disent que non, ma fille doit se marier, je dois aller faire mariage. D'autres disent que non, moi, je dois aller au champ. D'autres disent aussi que non, je viens d'acheter un bœuf, je dois essayer. Et chacun donnait ses raisons. Ils sont venus voir le roi. Il dit, ah, on est parti. Chacun donnait son argument parce qu'ils se disent qu'ils sont occupés, qu'ils ne veulent pas venir. Il dit, bon, allez-y encore. Ils vont encore, on frappe d'autres, on tue d'autres. Il dit, bon, comme moi je voulais vraiment que vous partiez vers tout le monde, des gens qui se font respecter, tout, mais cette fois-ci-là, n'allez plus vers les gens qui se dit qu'ils sont bien, tout, les riches. Allez-y vers les pauvres, allez-y vers les bons, allez-y vers les méchants, allez-y vers les malades, les estropiés. Venez vers eux tous et dites-les de venir. Car la salle est remplie de nourriture. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Et quand ils sont partis, ils ont eu les bons, les mauvais, et ceux qui ont accepté, les boiteux, tous ceux qui sont venus. À l'entrée de la salle de noces, on leur donnait des habits pour reconnaître que tu es invité. Et ils rentraient. Et quand la salle est pleine, il y a un qui a attendu que la fête était belle. Et qu'il a refusé, mais c'est une belle fête. Il a entendu les cris de joie, la danse, la musique. Et il vient, il rentre. Et quand il est rentré, le roi qui était dedans, il vient dans la salle pour voir. Et voit, il y a une personne, son habit est différent des autres. Il dit, toi, tu es venu faire quoi ici? Comment se fait-il que tout le monde a même habit, mais toi, ceux qui n'ont pas d'habit? Il n'a pas pu parler. La bouche était fermée. Il a dit, prenez-le, liez les mains, liez les pieds. Allez, jetez-le, tuez-le et jetez-le dans le temps de feu. Bien-aimé, c'est un message fort. Le roi des cieux est semblable à... Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais préparer des places. Il y a plus de demeures dans la maison de mon Père. Là où je serai, vous y serez aussi. Et la Bible déclare qu'il aura une table, que nous serons assis à la même table qu'Abraham. Alléluia. Bien-aimé, cette parole, c'est pour nous tous. Il y a des personnes qu'on parle, on s'en va prêcher l'évangile. On va au dehors. On leur dit, venez accepter Jésus. Venez accepter Jésus. Venez, Jésus sauve. Jésus fait ceci. Les gens ne veulent pas accepter. Quand tu leur parles, moi, je n'ai pas le temps. Moi, en fait, de votre église, là, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne vais pas à l'église parce que les chrétiens même sont plus mauvais que ceux qui ne vont pas à l'église. Oh, écoutez, moi là, je n'ai pas le temps, je vais aller au travail. C'est même aussi que dans la maison de Dieu, à l'église, ceux qui se disent convertis, quand on leur parle de dire que bon, venez à l'église, c'est les dimanches qui trouvent des excuses pour faire des choses. C'est les dimanches qui trouvent que, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils n'ont pas quelque chose à faire, mais c'est le jour de dimanche que c'est ce jour-là qui doit faire quelque chose. C'est des jours où on doit célébrer Dieu qui n'ont pas le temps. À ceux que Jésus parle, ils n'ont jamais le temps pour Dieu, mais ils ont le temps pour le travail, pour avoir de l'argent. Ils n'ont jamais le temps de Dieu. Ils ont le temps pour aller à la plage. Ils n'ont jamais le temps de Dieu. Ils ont le temps pour aller dans les restaurants, dans les bars. Ils n'ont jamais le temps de Dieu, pour Dieu. Mais ils ont le temps pour les réunions de dimanche. C'est-à-dire c'est les dimanches que les païens de sa famille, là, ils convoquent des réunions. Et c'est ce dimanche-là, on dit que c'est une réunion familiale dimanche. Ils laissent Dieu et puis ils vont aller dans la réunion de famille. Moi, je ne vais pas. Si la réunion n'est pas entre samedi ou bien dans la semaine, je ne vais pas. Jour de dimanche, je prends pour prêcher mon Dieu. Vous comprenez? À condition que, peut-être qu'un membre de ta famille est décédé et vous êtes parti aux funérailles. Ça peut se comprendre. Parce que la Bible déclare que pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient, aller compatir. Vous comprenez? Là, ça peut se comprendre. Mais comment toi, chrétien, on t'invite aux noces de l'agneau. Noces de l'agneau commence sur la terre. Noces de l'agneau, c'est la parole de Dieu que vous écoutez dans la maison du Seigneur. Et tu dis non, tu n'as pas le temps. Et après, quand tu vas te rendre compte que dans cette noce-là, c'est de la vérité, c'est la réalité. Et c'est ainsi que le jour du jugement dernier, je vous donne la révélation. Ça va commencer sur la terre. Parce que après l'enlèvement, il y aura le millénaire. Quand il y aura le millénaire, les chrétiens vont vivre avec Jésus-Christ de Nazareth. Le millénaire sur la terre. 1000 ans. Et ceux qui n'ont pas su
et qui se disent que non, moi j'étais chrétien, j'étais prié à l'église, on dit Jésus est venu, il est dans tel endroit, moi je vais partir là-bas, tu n'auras pas le même habit qu'eux. On va te dire, Joe, on ne te connaît pas. Quand tu vois ceux qui sont ici habits blancs là, et ton habit sale là, tu vas venir faire quoi au milieu de nous? On va te faire sortir. Le roi de Dieu est semblable à un roi. La fête c'est des noces. Que nous allons partir manger. On va aller au ciel. Il y a des chrétiens, il y a des personnes qui vont se retrouver dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, on ne sait même pas comment c'est passé. Après avoir fait les choses, le jugement, on dit, mais ils étaient cachés quelque part. On dit, toi, tu as quitté où? Sors du royaume. Ta place n'est pas dans ce lieu. Bien-aimé en Christ, je suis en train de prêcher à quelqu'un, à une soeur, à un frère, que le royaume des cieux est semblable à des personnes qui prennent Dieu au sérieux et qui mettent Dieu à la première place et qui suivent Dieu. Alléluia. Nous prenons dans les Écritures, nous prenons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Voici une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, des femmes qui n'ont jamais connu d'homme. Et les 10 vierges doivent aller marier l'époux, c'est-à-dire l'église. Quand on parle des 10 vierges, c'est l'église. Alléluia. Et l'église, ces 10 vierges sont parties et chacun doit prendre quoi? Son huile. Et l'huile sert à faire quoi? L'huile sert à mettre dans les lampes. On peut traduire ça ici comme le pétrole. Et les 10 vierges sages, dans leur huile, c'est rempli. Les 10 vierges folles, dans leur bidon, il y a ces demi. Un exemple que je vous donne. Elles sont toutes parties. Elles attendaient l'époux. L'époux, c'est qui? C'est Christ. Et au moment que Christ tardait, leur lampe a commencé à s'éteindre. Et l'huile a manqué. Le pétrole a manqué. Ils demandent aux 5, donnez-nous du pétrole. Donnez-nous de l'huile. Elles disent non. Allez-y acheter, parce que ce que nous avons, si nous vous donnons, nous aussi, on ne peut pas bénéficier. Nous, pour nous, va s'éteindre. Donc, allez-y à la boutique, allez-y acheter votre huile. La parole de Dieu nous dit qu'au moment qu'elles sont parties, c'est à ce moment-là que Christ est venu. L'époux est venu. Ils ont crié, réveillez-vous, réveillez-vous. L'époux arrive, allez-y le rencontrer. Et pour aller rencontrer l'époux, il faut avoir sa lampe allumée pour éclairer le chemin, pour aller vers l'époux, pour que l'époux te suive et vous suivez l'époux pour rentrer dans la salle des noces. Et vous rentrez, on ferme la salle. Alléluia. Et vous savez bien aimé ce que cette parabole veut dire. Cette parabole veut dire que l'église que vous voyez, il y a des 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Où te trouves-tu, mon frère? Où te trouves-tu, ma soeur? Est-ce que tu appartiens aux 5 vierges sages ou aux 5 vierges folles? Ici, les 5 vierges folles, ce sont des chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, qui ne veulent rien faire, qui sont paresseux. Quand on leur dit de prier, qui ne prient pas. Quand on leur dit de jeûner, qui ne jeûnent pas. Quand on leur dit de faire ci, ils ne font rien. Et ils sont morts spirituellement. Ils sont faibles spirituellement. Et c'est eux qui demandent à ce que on prie pour eux, prie pour moi, prie ceci, prie cela. Quelle est l'huile? L'huile, c'est l'esprit, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit en toi. Plusieurs chrétiens n'ont plus d'huile dans leur lampe parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit dans nos églises. Plusieurs chrétiens ont le Saint-Esprit, mais à moitié, n'ont pas de réserve. Ayez de réserve dans vos vies. Planifiez des choses pour la vie éternelle. Planifiez des choses pour le réveil spirituel. Mais tu ne planifies rien. Et tu comptes sur les autres qui n'ont qu'à prier pour toi,
qui n'a qu'à faire intercéder pour toi. Mais toi, en tant que lui, il est en train d'intercéder, tu es en train de regarder la télé. En train d'intercéder pour lui, pour être rempli spirituellement. Tu es en train de regarder la télé où tu te promènes. Au moment qu'il lui vient la réunion des soirs, toi, tu es à la maison, tu es en train de faire autre chose, tu ne viens pas aux réunions des soirs. Et tu es assis à la maison là-bas. Mais lui, il prie. Lui, il est présent aux réunions des soirs. Il est présent dans les activités spirituelles. Il est dans la prière. Il est dans le jeûne. Il est dans la consécration et il est rempli spirituellement. Il est rempli. Le jour où la trompette va sonner, ce sont ces chrétiens-là qui seront levés. C'est ceux-là qui vont partir au ciel. Mais toi, tu vas dire, tu sens que les jours sont mauvais. C'est là que tu vas dire que, de toute façon, je sens là. Maintenant, là, je n'ai plus la force. Je ne peux pas jeûner, je ne peux pas prier. Aidez-moi. Mais vraiment, il faut consacrer un temps pour moi. Il faut consacrer un temps pour jeûner pour moi, pour prier pour moi. Non! Je dois me concentrer sur moi-même pour grandir, pour être rempli. Alléluia. Quand il n'y a pas de sainte vierge folle, je ne parle pas des pasteurs qui prient pour vous, nous. Même quand bien que nous prions pour vous, arrivé à un moment donné, vous ne devez pas rester des bébés spirituels. Plus on reste au bébé spirituel, on tue le pasteur. Parce que le pasteur va prendre tout son temps à prier pour toi, mais toi, tu n'évolues pas. Et tu vas détruire lui qui est en lui. Tu vas finir lui, l'onction qui est dans le pasteur. Mais toi qui ne produis aucun effet. Alléluia. Et ces personnes-là, quand le moment va arriver, ce qui m'a marqué dans ce passage, les 5 vieux sages n'ont pas regardé question de sentiments. Car si on ne leur donne pas, ça là, si le pouls vient, ça là, ils ne seront pas rentrés. Non, nous sommes à la fin des temps. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Parce que plus tu acceptes, plus tu te détruis toi-même. Plus tu acceptes, plus tu te diminues. Plus tu acceptes, plus tu perds ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Vous comprenez? Des personnes qui ont leurs péchés, les personnes qui ont leurs malédictions. Et les gens veulent soulever pour mettre sur la tête des autres. Que tu ne prennes pas malédiction de quelqu'un sur ta tête. Parce que sa malédiction là, lui-même là, c'est qu'il a fait. Qui a cette malédiction, qui cherche son huile pour changer, pour être libéré. L'huile qui est en toi, c'est l'esprit. Entretiens jalousement le Saint-Esprit qui est en toi. Que personne ne finisse ton huile. Que personne ne diminue ton huile. Que personne ne gaspille ton huile. L'onction se gaspille. L'onction, il y a des personnes, tu vas beau prier, mais les personnes ne changent pas. Souvent, nous, les hommes de Dieu, on prie pour des personnes qui ne sont même pas prêtes à se repentir. Mais qui cherchent quelque chose, à être bénis, à se marier, à avoir la gloire de Dieu dans leur vie, mais ils refusent. Elles refusent plutôt l'Esprit de Dieu dans leur vie. Refusent la repentance. Ce sont des vieilles folles qui ne veulent pas changer, qui veulent détruire l'une des autres. Quand on leur dit de venir à l'église, ils ne veulent pas venir à l'église. Ceux qui viennent et compris pour quand ils sont bénis, c'est eux qui vont demander de l'argent. Donne-moi du riz, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Mais l'autre a sacrifié son temps dans le Seigneur. L'autre a sacrifié son temps dans la prière. L'autre a sacrifié son temps dans le jeûne. Mais toi, tu dis que tu ne veux pas accepter Dieu. En tant que tu veux les choses de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce sont les vieilles folles. Les vieilles folles ne veulent pas se faire de la peine. Vous pensez qu'elles ont fait ça au hasard? Elles savaient que les autres avaient de l'huile. Donc elles se disent que bon, de toute façon, ceux-là ils sont gentils. Celle-là, bon, quand on va arriver là-bas, sinon l'huile est finie, on va nous donner aussi. Il y a des chrétiens comme ça, qui ne cherchent pas à être remplis, qui ne cherchent pas à avoir la grandeur spirituellement, à grandir spirituellement, qui restent tous des bébés spirituels dans l'église. C'est eux qu'on va leur dire 1000 fois, il faut donner la dîme. 1000 fois, il faut faire des offrandes. 1000 fois, il faut venir à l'église le culte du soir. 1000 fois, changer de vie. 1000 fois, mais tu ne changes jamais. À force d'être derrière eux pour leur dire ces choses, tu vas finir à mourir avec eux. Je ne mourrai pas avec les saints vieilles folles. Tu ne mourras pas avec les saints vieilles folles. Leurs œuvres, c'est de détruire, de prendre ce qui t'appartient. Mais eux-mêmes ne veulent pas fournir d'efforts. Il dit, allez-y. Au moment qu'ils ont vu que les autres étaient réels, étaient francs, ils ont vu que, franchement, elle ne veut pas nous donner, allons-y acheter. C'est en ce moment que le pou est venu. Le pou va venir, Jésus va venir. Est-ce que quand il va venir, tu seras prêt? Est-ce que tu ne seras pas avec les saints vieilles folles qui sont en train de te distraire dans la prière? Ils sont en train de te distraire dans ton jeûne. Ils sont en train de te distraire dans ta méditation. Au moment que tu es en train de méditer, les saints vieilles folles vont venir. Il va venir, on dit, il faut laisser. Qu'est-ce que tu apprends? On peut méditer. Allons, accompagne-moi ici. Et puis tu gaspilles ton temps et puis tu les suis. Ils vont détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Ce message, tu dois garder jusqu'à le retour de Jésus. Ce message est en train d'être enregistré. Si tu le veux, après je te donne le message. Et tu dois l'écouter tout le temps. Parce que le Seigneur parle à quelqu'un. À une soeur, à un frère, à l'église. Les saints vierges sages et les saints vierges folles. Et maintenant que le pou est venu, les saints vierges sages sont rentrés avec le pou a fermé la porte. Et quand il a fermé la porte, c'est ainsi qu'elles reviennent.
avec leur huile remplie. Mais c'était trop tard. Le jour où Christ viendra et que la trompette va sonner, il y a des gens qui vont crier, Seigneur, ouvre-nous la porte des cieux. Seigneur, enlève-nous. Seigneur, aide-nous à monter. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur. C'est ainsi qu'ils vont aller maintenant chercher à jeûner, prier. Mais ce sera trop tard. Au moment que Jésus, on te dit, prépare-toi car Christ revient bientôt. Sois prêt. Vis dans la sanctification. Cherche Dieu. Et détache-toi du péché. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Prie. Consacre-toi pour le Seigneur. Tu ne le fais pas. Maintenant que le Seigneur est venu, la trompette a sonné, nous sommes montés, nous sommes partis au ciel. Ça sera trop tard. Ça sera la même chose au jour de Noé, comme au jour de Noé. C'est semblable à ça. Où Noé disait que changer de vie parce que Dieu va détruire ce monde avec de l'eau. Personne ne voulait écouter. On disait que non, écoutez. Les gens prenaient se marier leur femme, etc., etc. Mais quand Noé est rentré dans l'âge, on dit Noé, ouvre-nous la porte. C'est trop tard. Noé était un homme intègre. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Bien aimé, cette crainte de Dieu et cette intégrité va t'emmener à aller au ciel. Mais n'écoute pas les saintes vieilles folles. Les saintes vieilles folles sont dans nos églises. Les saintes vieilles folles sont dans les ministères. Les saintes vieilles folles sont dans nos nations. Sont sur les réseaux sociaux. Et vous faites pas attention qu'ils vont vous égarer. Ils vont prendre vos huiles. Ils vont vous empêcher de rentrer au ciel. Comme Jésus pouvait le dire. C'est pharisien. Vous donnez des fardeaux lourds aux gens. Vous ne touchez même pas. Non seulement vous empêchez les gens. Vous ne rentrez pas au ciel. Encore vous empêchez ceux qui vont rentrer au ciel. Que personne ne t'empêche d'aller au ciel. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à Marc chapitre 4, verset 31. Marc 4, verset 31. Pour terminer, je vais vous parler du serviteur inutile. Un serviteur inutile. Est-ce que tu es un serviteur utile ou inutile? La Bible nous déclare qu'il y avait un maître qui partait en voyage. Et il a pris 3 personnes. Il a donné à un 5 talents. Il dit, il faut produire ça pour m'attendre. Il donne à l'autre 3 talents. Il dit, toi aussi, les 3 talents que je t'ai donnés, il faut produire. Jusqu'à ce que je vienne du voyage. Et à l'autre, il a donné 1 talent. Et il est parti. Quelques années plus tard, il revient. Lui qui avait 5 talents, il a gagné 5 autres, ça fait 10. Lui qui avait 3 talents, il a gagné 3 autres, ça fait 6. Lui qui a eu 1 talent, quand le maître a fait dos net, a tourné dos, il est parti creuser et puis il a mis 1 talent dans le trou. Et puis, il est là, il s'en foutait. Le jour où le maître est venu, chacun doit venir en compte. Lui qui a eu 5 talents, il dit, j'ai eu 10 maîtres. Lui qui a eu 3 talents, il dit, tu m'as donné 3 talents, j'ai eu 6. On dit, et toi? Il dit, toi, tu es un homme dur. Tu moissons où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas vanné. Donc, j'ai eu peur de toi. À cause de ça, j'ai caché ton talent là. Donc, il est parti creuser. Voilà ton talent. Il dit, serviteur méchant, mauvais, paresseux. Tu sais que je suis méchant, je suis dur. Si tu avais mis mon argent à la banque, aujourd'hui, il aurait avoir des intérêts. Et j'allais prendre. Mais tu as caché. Tu n'as rien fait. Bien aimé, ce passage t'interpelle. Interpelle sur l'évangélisation. Est-ce que tu comprends? Ce passage te dit que il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, qui sont à l'église, qui ne veulent rien faire par rapport aux dons spirituels, à leur talent, physique comme spirituel. On te dit de venir travailler à l'église, toi tu as la force, tu ne viens pas. On te dit de venir faire ceci, tu as la force, tu ne viens pas. Ou même, il y a ton argent qui est là, tu ne veux pas mettre ton argent au service de Dieu. Et tu gardes cet argent-là. On te dit, il faut faire ceci, tu ne fais pas. Maintenant que le jour, on te demande pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est là que tu vas trouver que l'homme de Dieu, il est mauvais, il est dur, il ne comprend pas les gens. C'est ce qu'il a, cet homme a fait. Il dit que son maître est un voleur. Il dit quelqu'un qui moissonne où il n'a pas semé. C'est un voleur. C'est un homme injuste. Un homme qui agit par la force pour dominer les gens, pour prendre ce qui leur appartient. C'est ce qu'il veut dire. Et comment il peut avoir ce langage envers son maître? Il dit bien son maître. Il y en a dans nos églises. Des gens qui n'ont aucune considération pour leur pasteur. Qui ont l'audace même de dire que leur pasteur là, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Ça soit pour le critiquer, l'exposer devant les gens. Pour dire qu'il est comme ça, il est comme ça, il est ceci, il est cela. C'est serviteur là, la Bible déclare qu'après il dit, il a arraché un là, il a donné à l'autre qui a 10, il a eu 11. Mais lui on l'a tué. Beaucoup de personnes seront comme ça à l'enfer. Parce que ce que Dieu vous a dit de faire, vous ne faites pas. Et vous ne faites pas, c'est vous qui insultez les hommes de Dieu. Vous qui insultez les pasteurs. Vous insultez Dieu lui-même. Vous dites des choses mauvaises sur les gens. Vous dites des choses mauvaises sur l'église. Vous comprenez? Ce jour-là, ce que vous avez semé, vous allez récolter. Serviteur inutile. C'est pourquoi ne sois pas un serviteur inutile. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur.